Bonjour Ismaël. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Comment tu te sens la veille de ton départ, train annulé, mais t'es quand même là? Comment c'est à l'intérieur de toi? Très très bien, un peu fatigué de par le voyage, mais après de manière globale, voilà, hein, toujours un peu dans la préparation du voyage, du séjour, l'organisation, enfin voilà. Ouais, Ouais. le quotidien Le quoi. quotidien quoi, c'est le rush tout le temps, mais c'est pour la bonne cause, donc top. Ouais, trop cool. Est-ce que tu pourrais te présenter, mais Yes. pas d'un point de vue de ce que tu fais, Ok. d'un point de vue de qui tu es? Toi, si je te demandais à aujourd'hui, qui est Ismaël, tu répondrais quoi? Qui est Ismail? Donc déjà je me présente, je m'appelle Mossab Ismail. Ah ouais, tu sais que je prononce mal ton prénom, c'est à cause de mon neveu. Ouais, ah ouais? Il s'appelle Ismaël, Ok. autant pour moi, tu vois. Ok. Non, Mossab Ismail, 24 ans, entrepreneur social. Sur qui je suis, c'est complexe parce que je pense que je suis quelqu'un qui essaie de se réinventer tous les jours, de découvrir un peu la meilleure version de moi-même. Mais après voilà, de manière globale, toujours une volonté de ramener du sens dans ce que je fais, ce que j'entreprends. Toujours une volonté aussi de pouvoir être une valeur ajoutée dans la vie de son prochain, de pouvoir l'accompagner, l'écouter, lui proposer aussi quelque part des solutions. Je dirais apprendre aussi, parce que je pense que dans ce cheminement-là, c'est jamais un long fleuve tranquille, mais c'est aussi tout un cheminement de rencontres, de partage et d'enseignement surtout. J'essaie souvent d'être au cœur et à la clé de beaucoup d'enseignements, donc voilà très rapidement et de façon succincte qui est peut-être Ismail. Ok, trop bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es là à ce micro alors que tu pourrais faire 1 million d'autres choses en plus et que t'as quand même décidé de venir et de répondre à mon invitation? Je pense que déjà c'est le fait de soutenir une femme. Je dirais soutenir une femme de par son engagement, parce que bon, je suis dès que je peux, en tout cas de loin, tout ce que tu fais, ce que tu entreprends, et je sais tout l'effort que ça demande, en tout cas de structurer des projets, de s'engager dans des projets aussi. Surtout que je pense que tu abordes des sujets de fond. Souvent on fait face à des sujets de forme où les gens sont un peu dans un masque social de façon quotidienne parce qu'on veut démontrer une image qui n'est pas forcément la nôtre. Je pense que l'environnement aussi dans lequel on évolue chaque jour ne facilite pas. Et tout naturellement, quand je rencontre des personnes voilà qui ont vraiment une volonté de vouloir agir, de vouloir accompagner, être vraiment une valeur positive pour son prochain, naturellement je me dois de répondre présent, donc c'est ce que j'essaye de faire à ma petite échelle humblement, voilà. Ce qui est très beau, c'est que il y a vraiment une forme d'intégrité dans qui tu es. Moi, de ce que je peux percevoir, tu vois, et ressentir, c'est la même personne qu'on voit sur les réseaux, qu'on peut voir transmettre, et que là, moi, j'ai devant moi, et que j'ai l'impression que c'est comme ça dans ton quotidien, en fait, tu vois. Oui, en tout cas, j'essaye de me rapprocher le plus de ce qu'on peut démontrer, parce que c'est vrai que la question des réseaux aujourd'hui c'est très superflu. On est toujours dans une abondance d'informations, on essaye de jouer quelque part, comme je disais tout à l'heure, un rôle. Après, je suis convaincu aussi que voilà, c'est une nuance. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a aussi des personnes voilà qui essayent de se battre, je dirais chaque jour, de cheminer vers un lendemain meilleur, et surtout de pouvoir démontrer vraiment des causes et des choses qui leur ressemblent, et surtout qui peuvent aussi faire du bien, je dirais, aux gens autour de nous. Parce que je considère que voilà, aujourd'hui on a énormément de problématiques, et la faculté de soulever des problématiques, c'est un fait, mais quelle est notre capacité à pouvoir proposer des solutions. Et je pense qu'aujourd'hui voilà, à travers les réseaux, les médias, et puis tout ce qu'on arrive aussi à transmettre, c'est limite un devoir. Donc voilà, j'essaye d'être le plus aligné possible, même si je suis pas à l'abri voilà de l'erreur comme tout le monde, mais en tout cas voilà, j'essaye un maximum d'être aligné par rapport à ce que je vis, ce que je fais et ce que je suis surtout. Ouais, et surtout t'en as conscience, parce que tu vois, enfin 24 ans, t'as une maturité incroyable. Enfin, même si on peut dire me parle pas d'âge, mais quand même 24 ans, je trouve ça incroyable en fait d'avoir déjà cette conscience de ce que tu veux apporter, de ce que tu veux transmettre. Et je trouve que quand on est en ta présence, il y a même plus d'âge. Enfin, tu sais,
tu m'as donné ton âge, mais ça m'a surprise sur l'instant. Et après, je me suis dit, tu aurais pu me dire que tu avais 50 ou 24. C'était pareil, tu sais, comme un espace spatio-temporel où, de toute façon, la sagesse, elle est universelle. Et c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de vibration. Et ce que tu dégages, vraiment, ce qu'on peut ressentir, je trouve, à travers tes réseaux et quand on te rencontre, il y a une forme de bonté et il y a une forme, comme si un peu l'humanité est à l'intérieur de toi, tu vois, d'une certaine manière. Et que toi, avec ça, ce dont tu as hérité, de toute façon, dans ton chemin de vie, tu essayes d'en faire, parce que forcément, on lit le faire et l'être, tu essayes d'en faire un maximum et d'en faire contribuer aussi, faire partager. Ouais, complètement. Tu sais, enfin, ce que tu me dis là, ça fait écho. À une certaine époque, j'ai échangé avec un ami qui s'appelle Sadio Connecté. Et lui-même, il me disait, il y a pas de petits, il y a pas de grands, il y a que des âmes qui se rencontrent. Et je pense que effectivement, on est encore beaucoup trop dans des schémas. Je sais pas si c'est les schémas de cette société, de l'Occident, de ce qu'on nous a présenté. Et j'essaye toujours, en tout cas, de me battre pour déconstruire des modèles de pensée et surtout mieux les construire. Parce que je pense que voilà, la déconstruction mentale, intellect, spirituelle, sociale, toutes ces choses, elle est hyper importante. Et du coup, c'est ce qui me permet, en tout cas, voilà, de m'élever. De grandir, d'apprendre et surtout voilà de pouvoir transmettre dès ce plus jeune âge voilà cette forme de transmission. Et je pense que voilà, comme tu le disais, c'est pas une question de d'âge comme on dit souvent, la plupart diront voilà, c'est une question d'expérience, de vécu, de cheminement, d'épreuves, de tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui je pense que on a beaucoup trop tendance parfois à négliger peut-être l'être en profondeur et s'arrêter sur des critères sociaux qui n'ont à mon sens aucun sens. Et du coup essayer vraiment voilà de faire ce schéma, d'aller chercher au plus profond de l'être. Mais bon, c'est tout un travail aussi qui est pas forcément évident, on apprend chaque jour et je pense que ça c'est un truc voilà qu'on ne cesse d'apprendre. Ça a toujours été t'as toujours été comme ça, t'as toujours eu ce niveau de conscience, genre quand t'étais plus jeune, quand t'étais enfant, ou il y a quelque chose qui a fait que ça a accéléré ou que ça t'a révélé, je sais pas. Je pense que le niveau de conscience était là. Par contre, je l'ai pas forcément toujours compris dès le début, parce que je pense que des fois, moi je dis souvent, il y a le savoir, la conscientisation, l'acceptation et l'intégration. Je pense que voilà, on sait des choses, on a conscience des choses. Maintenant, voilà, verbaliser, poser des mots sur les choses, accepter aussi toutes ces choses-là, parce que moi, c'est vrai que dès le plus jeune âge, je me suis engagé très tôt. Voilà, il y a des cheminements où on se dit voilà, j'ai peut-être une mission de vie qui est de pouvoir accompagner mon prochain, de pouvoir lui offrir un sourire, une aumône, enfin tout plein de choses. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à poser. On cherche à être compris aussi dans un environnement qui ne nous comprend pas. Donc forcément, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes, mais en tout cas voilà, pour répondre à la question, la question du savoir était là. C'est-à-dire que j'ai pris très vite conscience de ce truc-là parce qu'on sent l'inertie. On sent l'inertie auprès du peuple, auprès des gens qui nous entourent. Des fois, on a voilà une faculté intellectuelle de comprendre les choses assez rapidement, de comprendre les émotions aussi, les ressentis des gens. Et parfois, c'est assez marrant parce qu'on peut même paraître pour un fou à certains moments. Mais c'est vrai que c'est des choses avec le temps où j'ai appris à plus maîtriser un peu, je dirais peut-être cet art et surtout l'utiliser à bon escient. Parce que je pense que voilà, il y a tout un travail aussi de responsabilité derrière, de devoir, parce qu'on se doit de pouvoir accompagner au mieux son prochain. Donc ouais, moi je pense que c'est tout un art assez complexe, mais qui vaut la peine d'être vécu parce que c'est quelque chose de beau et c'est fort. T'as un souvenir d'enfance, genre je sais pas toi, avant 10 ans, justement, où tu serais venu en aide à ton prochain, quelque chose qui t'a marqué? Ou peut-être que même c'est tes parents ou tes proches qui te l'ont rappelé à un moment, genre mais tu faisais déjà ça quand t'étais petit, tu sais, ce genre de petits souvenirs. Ouais, bah après naturellement bon avant mes 10 ans, je sais pas si j'ai encore ce souvenir là. Après oui, peut-être à l'âge de 14-15 ans, enfin voilà, j'avais toujours déjà un peu ce mouvement un peu de leadership, c'est-à-dire vraiment des personnes qui me contactent. Enfin après c'est des trucs assez bêtes hein, mais on commence avec des petites histoires où
il y en a un, il a un problème avec sa copine, il va t'appeler, l'autre il a une galère quelque part, donc forcément tu commences à être un peu un élément fédérateur autour de toi, et de ce mouvement fédérateur, naturellement il y a aussi tout ce mouvement de leadership derrière que j'expérimente, parce que encore une fois je fais des choses, je sais pas ce que je fais parce que c'est un langage. Aujourd'hui j'en parle avec une grande faculté, une facilité, mais à l'époque je sais pas c'est quoi du leadership, je sais pas c'est quoi Bien fédérer, je comprends pas tous ces sujets-là, mais en tout cas je sais qu'il y a un truc, quoi encore je sais pas, mais naturellement oui, je pense que voilà, c'est des petits souvenirs en tout cas qui reviennent, où les gens te sollicitent parce que ils ressentent que tu as quelque chose. Ce quelque chose, tu sais pas c'est quoi, mais tu sais que tu es sollicité parce que autour de toi, on n'est pas sur les mêmes fréquences. Et quand je parle de fréquences, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a des êtres qui se connectent et qui s'interconnectent parce qu'il y a des fréquences hautes. Et des fois, on n'a même pas besoin de parler, c'est un regard, c'est un non-verbal, c'est une émotion forte. Et je pense que oui, effectivement, j'ai compris ça dès le plus jeune âge. Mais après voilà, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment de pouvoir intégrer ce discours-là et intégrer aussi cette manière de faire, parce que j'en étais encore loin. Et d'ailleurs, je pourrais même pas dire que j'ai la prétention aujourd'hui de savoir maîtriser ce truc-là. Je sais pas, j'apprends tous les jours encore. Ouais. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que la vie au final c'est un éternel apprentissage et ça s'arrête jamais, quoi. C'est clair. Juste en as conscience et au moins ça te permet de le développer et de t'entourer des personnes aussi qui te permettent de le développer, parce qu'on peut parler de l'entourage et justement quand on est conscient qu'on n'est pas comme les autres, parce on a tous cette unicité et cette différence, mais tu parlais de 14-15 ans, c'est typiquement la période où on a plutôt envie d'être dans le moule, tu vois, enfin il y a une sorte de groupe. C'était quoi toi ta place par rapport aux autres, garçons, filles? Est-ce que ça t'est arrivé de vouloir faire des choses pour être justement compris et peut-être de mettre ça un peu de côté, soit ta sensibilité ou ce que tu pouvais ressentir, ou même de te taire parfois parce que ça te portait préjudice de parler? Oui, je pense que, moi je dis souvent qu'il y a beaucoup de gens, c'est des génies incompris. J'ai toujours rappelé ça comme ça, je disais toujours que c'était des génies incompris. Il y a le mouvement de masse, on prend conscience très rapidement de ce mouvement de masse, et je pense que voilà, le leader par définition c'est celui-ci aussi qui se dit voilà, vous allez dans cette direction, moi je vais dans l'autre, mais faut en payer les conséquences de la critique, de la jalousie, des bonnes choses aussi, parce qu'il y a pas que du mauvais, hein. Il y a aussi des fois des gens qui te disent écoute, top, let's go, mais c'est vrai qu'on recherche constamment en tout cas, étant plus jeune, moi, je recherchais beaucoup le moment de validation. Je cherchais constamment à être validé, je cherchais constamment à être compris. Et d'ailleurs, je pense que des fois, j'ai pas avancé comme il le fallait, parce que on est constamment, on a ce besoin aussi d'être rassuré par rapport à nos peurs, nos doutes. Donc forcément, voilà, on crée une interaction avec l'environnement premier. Mais naturellement, comme je disais, voilà, c'est des choses aussi on apprend, on a des enseignements derrière, on a des vécus, des épreuves, des difficultés, et naturellement il y a des enseignements à la clé, et la chose pivote, elle évolue, et on pense plus pareil en fait. On pense plus pareil, et moi pour le coup ça a été mon cas. C'est vrai que souvent, même limite, il y avait un moment c'était bizarre, parce que dès que je voyais des gens penser trop pareil ou trop dans la même masse, je faisais en sorte d'aller voir autre chose, parce que je suis convaincu que la divergence c'est une richesse, et derrière la divergence il y a la complémentarité, et dans la complémentarité il y a quelque chose de très très fort en fait qui est comme tu disais tout à l'heure, l'unicité. Mais sauf que le schéma global qu'on nous a toujours présenté, c'était que la divergence c'était toujours désaccord égale on communique plus et on n'échange plus, alors que c'est complètement faux. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, moi, là où j'ai le plus grandi, évolué en tant qu'homme, c'était vraiment au cœur de la divergence. Aujourd'hui, beaucoup de gens développent du débat. Moi, je suis plus pour la question de l'échange. Et comme je disais tout à l'heure, la divergence, c'est une source de complémentarité. Et on a besoin de ça. Je pense que si on veut évoluer, il faut plus d'éléments complémentaires dans nos cheminements et avancer. Et là, on est en plein dedans. Donc non, moi, je pense que je me suis toujours battu, en tout cas, pour ne pas être dans le mouvement de masse. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très très dur, parce que tout le monde se ressemble, et puis une fois que tu fais le choix d'être différent, tu te retrouves seul. Et je suis convaincu que la plus grande peur de l'homme avec un grand H, c'est la peur de l'abandon, et forcément le fait de se retrouver seul face à toi-même, avec tout le monde en face, c'est pas une tasse de thé, quoi. C'est clair, parce que derrière l'abandon, c'est la peur de mourir.
Et c'est quand même celle qui nous rattache le plus à notre humanité. On s'accroche un peu à notre humanité et forcément c'est pas facile. Mais je trouve que c'est allé tellement vite en fait pour toi dans le process. Tu vois, moi si je regarde sans faire de projection mais faire un partage, moi cette prise de conscience, elle est arrivée quand j'ai eu 30 ans. Et tu vois, à 30 ans, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que attends, mais là, tu fais des choses plutôt pour être aimé. Du coup, ça veut dire quoi de toi, en fait? Et c'est qui, toi, la vraie Fanny, quand finalement, quand t'as besoin de t'exprimer, quand t'as besoin de poser tes limites, c'est quoi même tes limites? Tu vois, moi, je savais même pas ce que c'était mes limites. C'est pour ça aussi que j'ai fait des burn-out. C'est que c'est à la fois, tu peux faire un burn-out relationnel, tu vois. Tu tolères d'avoir des gens dans ton énergie pendant trop longtemps qui vibrent pas à ta fréquence. C'est aussi un burn-out professionnel parce que tu viens mettre beaucoup trop d'énergie dans un truc qui a pas de sens pour toi. Et je trouve que la connaissance de soi, le plus tôt on plonge dans la connaissance de soi, mais c'est un cadeau. C'est des années de vie en plus. Et du coup, c'est des vies impactées en plus. Donc c'est ça que je vois aujourd'hui. Non, je te rejoins complètement. Je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que voilà, la question de la découverte de soi aujourd'hui, c'est un schéma. Bon, ça commence à un peu plus se vulgariser, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Hein, c'était un sujet où c'était trop tabou, c'était trop sensible. On te voyait directement comme un faible dès que tu parlais de tes émotions. Aujourd'hui, c'est bien parce que je pense qu'il y a plus de personnes qui en parlent. Après, c'est vrai que voilà, c'est un schéma très comment je pourrais dire, un schéma très intime, c'est un schéma aussi très personnel, qui demande de s'entourer de beaucoup de personnes, mais quand je dis beaucoup, c'est des gens de qualité, parce qu'aujourd'hui on a de tout hein, dans ce milieu-là, mais c'est vrai que voilà, c'est un truc où quand tu te lances dedans, c'est tout un cheminement qui peut être très très long et très complexe à la fois, donc ça demande aussi beaucoup de personnalité, de caractère, de force de découverte aussi. Je pense pas que aujourd'hui voilà on puisse vraiment se lancer comme ça dans ces schémas-là sans être, je dirais pas prêt, mais en tout cas quand même voilà avoir les bons outils. Et c'est surtout comme je dis souvent, c'est quelque chose où il faut y aller progressivement, step by step quoi. Les gens se mettent totalement de la pression, c'est très complexe pour eux et je pense que voilà comme toutes choses qui sont nouvelles, il faut y aller progressivement et comme je dis souvent, c'est vrai que ce schéma-là est pas évident, mais c'est un schéma à la clé qui regorge beaucoup de bien. Et si je peux ajouter aussi un élément complémentaire, parce que bon, c'est vrai que là, en même temps que tu me poses des questions, je réfléchis naturellement, mais c'est vrai qu'après voilà, le facteur parent joue beaucoup aussi. Moi, j'ai eu la chance. T'as lu dans mes pensées, c'était ma question suivante. Ah ouais, merci. D'accord. J'adore. Je te laisse la poser du coup. Non, vas-y. Okay. Parle de tes parents incroyables. Mais non, moi j'ai eu la chance quand même, d'avoir des. Enfin, je suis mauricien, j'ai eu la chance d'avoir des parents en or. Je dis pas ça parce que c'est les miens, mais c'est que voilà, j'ai toujours eu des parents très ouverts d'esprit, à mon écoute, qui ont ce sens de la communication, qui ont toujours eu ce truc aussi de pouvoir me booster quand il fallait me booster, être derrière moi quand il le fallait. Et ils ont fait avec leurs outils. Et au final, je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau parce que ça m'a permis aussi de devenir ce que je suis aujourd'hui et ce que je continue à être. Et pour moi aujourd'hui, c'est une grande fierté parce que à travers ma posture, mon comportement, mon engagement, tout ce que je fais, c'est une manière aussi de leur rendre. C'est un peu comme un give back pour moi de leur rendre parce que je pourrais jamais leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Mais c'est une forme aussi de give back par rapport à toute l'énergie qu'ils ont mis dans mon éducation et ma personne. Et je pense que comme tout parent qui décide d'avoir un enfant, on veut tous la réussite de notre enfant. Après, la réussite, c'est une grande définition qui parfois n'a pas aussi de définition. Mais voilà, en tout cas, je sais que la question de l'éducation était belle. Et puis, je dois admettre aussi que la notion spirituelle, parce que je suis musulman et puis j'ai eu la chance d'avoir une mère et un père qui m'a transmis cette religion dès le plus jeune âge, et honnêtement c'est une religion qui m'a permis d'évoluer à grande vitesse, donc je pense que le schéma spirituel aussi a une grande place. C'est un sujet dont on parle pas forcément, et je parle bien de spiritualité parce que pour moi j'ai vraiment une vocation à me dire que peu importe ton bon Dieu, au final la spiritualité elle prédomine, et c'est ça qui est beau en fait. Et aujourd'hui, moi, je pense que la notion spirituelle pour moi, elle m'a permis vraiment de grandir, de me développer et de devenir ce que je suis aujourd'hui et comme je disais tout à l'heure, ce que je continue à être aussi. Ouais. Et ça vraiment, je te remercie de dissocier en fait la religion de la spiritualité, parce que s'il y a trop d'amalgame et tu vois,
moi, je suis athée, donc j'ai plutôt eu des parents qui ont été en rejet de la religion, tu vois. Et donc, quand je me suis construite, je me souviens, je me revois petite, 7-8 ans, à faire des prières, mais moi, je savais même pas comment prier, parce qu'on m'a pas appris ça, tu vois. Et ensuite, très cartésienne, il fallait bosser à l'école, etc. Et quand je me suis reconnectée à ma spiritualité, j'ai fait peur à mes parents. Parce que d'un coup, je rouvrais des portes que eux avaient fermées. Voire claquer, tu vois, voire fermer à triple tour. Et là, tout de suite, c'était, elle est embrigadée, elle est dans une secte, etc. Mais je leur disais, mais en fait, on est tous des êtres spirituels. Même Einstein, il le dit. Tu regardes la physique et la religion, la spiritualité, c'est la même chose. Enfin, il y a des similitudes incroyables. Et je trouve on développe une forme de paix, en fait. Tu vois, une sorte de paix intérieure qu'après tu peux manifester du coup dans ta paix extérieure, de se connecter à plus grand que soi. Et puis se connecter à plus grand que soi, c'est aussi se dire on se relie, on est reliés. Je pense que toi, comment on a des projets qui touchent et qui ont vocation vraiment à toucher profondément l'humain, mais dans sa structure profonde, et tu fais pas du voyage d'agrément, tout comme moi, je fais pas un coaching pour perdre 10 kilos, et j'ai aucun souci avec les coachs qui te font perdre 10 kilos, mais tu perds tes 10 kilos une fois que tu sais pourquoi tu veux les perdre. Non, je suis complètement en phase avec ce que tu dis, et c'est vrai que aujourd'hui, la notion de spiritualité, elle perd tout son sens. Bon, après, je reste confiant parce que pareil, ça commence à se démocratiser, on en parle de plus en plus. Mais je pense qu'effectivement, oui, l'humain de manière globale se connecte à travers la spiritualité. Et je pense que c'est un sujet encore beaucoup trop tabou. Mais au final, est-ce qu'on vit pas spiritualité chaque jour? Enfin, moi, je le vois. Quand je vais chercher ma baguette, je vis spiritualité. Quand je suis en interaction, que ce soit avec un athée, un chrétien, enfin, peu importe. Je pense que l'humain, il s'interconnecte de par la spiritualité, que c'est un sujet aujourd'hui. Bah, c'est vrai qu'on va pas se mentir, avec l'effet de société, tout ce qui se passe en France. Je pense que sur le plan sociologique, culturel et traditionnel, c'est un peu complexe en France quand même, parce que quand on regarde dans des pays anglophones ou autres, pour avoir voyagé, on n'a pas, je vais pas dire pas tous ces soucis, mais on les a moins, en tout cas. On met moins de prime abord, voilà, quelle est ta religion, quelle est ta couleur, quelle est, voilà, ton catégorie. Enfin, on n'est pas trop dans ce truc-là, on est plus dans une interaction du cœur. C'est du love, c'est de l'amour, voilà, c'est que du sharing, en fait, au final. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez différent, et honnêtement, je pense aussi que ça a été l'une de mes meilleures écoles. L'une de mes meilleures écoles aujourd'hui, ça a été le voyage. Enfin, tout le monde le sait. Enfin, que ce soit sur les réseaux, sur Insta, on parle que de voyage, Et je fais toujours la nuance entre les vacances et le voyage, parce que pour moi, ça reste deux choses complètement différentes. Et ça a été aussi la volonté d'avoir créé The Mind Trip et de permettre à des personnes de voyager, bouger et découvrir aussi d'autres univers. Parce que pour moi, voilà, la meilleure école a fait que ça a été le voyage pour ma part. Donc je dirais le mix entre la spiritualité et le voyage. Et dans le voyage, il y a beaucoup d'interactions spirituelles. Il y a que ça, j'ai envie de dire, limite. Mais au final, oui, c'est ce qui m'a permis vraiment de progresser, d'évoluer, d'avancer. Mais je reste convaincu qu'il faut remettre au centre de certains sujets vraiment la notion spirituelle, beaucoup plus que la notion religieuse. Et c'est intéressant que tu puisses aborder aussi ce sujet-là, parce que des fois les gens ne font même pas la différence. Ils savent même pas c'est quoi la différence entre spiritualité et religion, et ils se mettent dans des cases ou dans des choses. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, la notion spirituelle est hyper importante. Moi, en tout cas, elle a été importante pour moi. Et je pense que voilà, il y a des grosses interactions spirituelles, il faut aller les vivre, parce qu'il y a beaucoup d'amour et d'enseignement à la clé. Bien sûr. Et de l'amour avec un grand A, en fait. C'est ça qui est beau, c'est que ça connecte directement à plus grand que soi. Et ça, je trouve que ça permet de voir à quel point on est divin, dans le sens vraiment du mot divin. On a vraiment cette unicité, on a un joyau à l'intérieur de nous. Et ce qui m'attriste le plus, je crois, c'est de voir que des personnes n'en ont pas conscience, tu vois. Et si je peux semer des graines à chaque fois, ne serait-ce qu'à travers un sourire, un mot gentil ou un compliment, une question, même une blague, tu vois, parfois par le ton de la blague, tu passes trop de trucs. C'est juste pour que la personne se rende compte à quel point c'est une merveille. Je sais pas. Moi, ça me nourrit, en tout cas. Non, je suis d'accord. Après, j'irais même à dire, bon, c'est un peu dur ce que je vais dire entre guillemets, mais je pense même limite c'est un devoir en fait. Tu sais, quand t'as eu cet éveil, quand t'as eu cette prise de conscience, moi par exemple j'avais d'autres choix qui auraient pu se proposer à moi, tout garder pour moi, monter ma boîte, monter d'autres trucs de façon personnelle, et voilà, et faire comme tout le monde, avoir beaucoup d'argent, le montrer, et être dans ce moment-là. Mais c'était pas forcément un projet qui m'intéressait. Et puis hormis le fait
que ce n'était pas un projet qui m'intéressait. Je pense qu'encore une fois, c'est la notion spirituelle, c'est le divin qui me parlait et qui me disait, bah va voir autre chose, va au cœur du peuple, partage, transmets, apprends aussi, parce que comme je le dis souvent, c'est qu'on parle beaucoup de partage et de transmission, mais on parle jamais de ce qu'on apprend. Moi, ce qui me fait aussi vibrer chaque jour, c'est que voilà, j'apprends de nouvelles choses. Je suis plus le même homme, je déconstruis des modèles de pensée. Parce qu'à la base, je pensais A, maintenant je pense B, et demain je penserai C, voire Z. Donc non, c'est fort, c'est très très fort. Et je pense que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un devoir. Pour moi, c'est un devoir. On se doit de transmettre des bonnes ondes. Et en tout cas, dès qu'on a pris cette conscience-là, parce que aussi on n'est pas à l'abri de chuter. Et je Bien pense sûr. que ça, on n'en parle pas assez, mais voilà, la vie c'est un ascenseur émotionnel. Un jour t'es content, l'autre jour ça va pas, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans ta vie personnelle, enfin de manière globale. Et je pense qu'il faut aussi être dans ce moment de give back, pardon, et de rendre ce que la vie t'a donné. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'essaye, moi en tout cas à ma petite échelle et humblement, de transmettre, de partager, comme je disais tout à l'heure, répondre aussi présent, Ouais. parce que il faut plus de personnes, non pas pour te flatter, hein, mais il faut plus de personnes comme toi qui témoignent, qui partagent, qui parlent, qui orientent aussi, peut-être pourquoi pas des modèles de pensée, parce que moi je le vois à travers le voyage, il y a énormément de besoins. Enfin, sur le plan sociologique, c'est très 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 complexe. Je pense pas que l'Occident facilite, je pense pas que la société de consommation facilite, je pense pas que la société capitalistique facilite. Voilà, moi j'ai évolué en France, j'ai grandi en France, je continue à vivre dans ce pays-là. Et il y a des belles choses, mais comme dans tout, il y a aussi des choses qui vont très très mal. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes, voilà, des leaders engagés qui puissent transmettre de n'importe quelle manière soit-il, mais vraiment de permettre à son prochain de s'élever, voilà, comme je disais tout à l'heure, intellectuellement, spirituellement, socialement. T'en es une cause, parce qu'au final, je pense qu'on n'est que des causes à proprement dit, une cause de développement pour son prochain. Et il faut y aller, il faut soutenir, peu importe voilà qui on est, ta couleur, ta catégorie sociale, enfin on s'en fout, faut y aller. S'il y a du love, s'il y a du bon, s'il y a quelque chose de positif à la clé, il faut se soutenir parce que c'est un devoir. Voilà pour moi mon regard là-dessus. Ouais. Et enfin, je te rejoins tellement. Et à la fois, tu sais, je te parlais d'engagement, parce qu'on parle d'engagement depuis le début là de notre conversation. T'es vraiment quelqu'un d'engagé et ça se ressent que c'est toutes tes cellules qui vibrent à cette fréquence, quoi. C'est pas, comme tu dis, sinon, ton intelligence, ton intégrité, ta vibration, tu la mettais ailleurs et tu t'enrichissais et t'étais pas forcément dans le partage, etc. Donc c'est un vrai choix que t'as fait. Et je me posais cette question parce que tu vois, c'est comme si presque dès le début, quand t'as monté ta boîte, elle était autour de toi. Elle était déjà autour de ton identité. Tu vois, c'est pas ta boîte qui t'a permis de te reconnecter à ton identité et c'est pas trop non plus le perso puisque c'était déjà comme tu évoluais. Comment est-ce que ça a été accueilli autour de toi justement d'avoir fait ce choix-là, peut-être par tes parents ou par ta famille de manière générale ou peut-être par ton entourage, de faire ce choix de finalement faire plutôt du voyage humanitaire et dans le milieu associatif, alors que tu aurais pu faire autre chose? Est-ce que c'était comme une évidence autour de toi et tout le monde disait oh, c'est Ismaël, il y a pas enfin c'est normal, ou au contraire c'est pas forcément bien accueilli ou pas forcément compris si on devait reprendre la compréhension? C'est une question qui est super intéressante. C'est comme dans tout. Au début, les gens ne comprennent pas. Toi, t'es aligné, ta vision est claire, mais dans ta tête, une vision, c'est une pensée. Tout part d'une pensée, et la pensée devient action une fois qu'on agit. Au début, on comprend pas, et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand je fais mes conférences ou bien même dans mes voyages et tout, je me dis ne cherchez pas à être compris, faites, et progressivement vous allez voir, les gens ils vont vous comprendre. Pourquoi? Parce que les gens ils ont besoin de voir pour croire. S'ils ne voient pas, ils ne croient pas. C'est vrai. Et naturellement, en réalité, c'est ce qui s'est passé pour ma part, c'est-à-dire qu'au début, voilà, beaucoup de moqueries, beaucoup de blagues. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu vas faire du voyage humanitaire? Pourquoi tu prends ton sac à dos? Enfin voilà, les gens ne comprennent pas. Moi, honnêtement, j'ai pas la prétention de dire que je comprenais aussi ce que je faisais, parce que les gens aiment bien, tu sais, un peu faire des talks où ils vont te raconter des trucs. Ouais, je savais où j'allais. Ouais. Non, franchement, moi, je vais pas faire
le menteur ou autre, je savais pas forcément, j'aurais jamais cru créer The Mind Trip dans ma vie, j'aurais jamais cru peut-être un jour me dire que ce projet-là, il va emporter je ne sais combien de personnes dedans. Moi là-bas, c'était juste un cheminement personnel, c'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai pas eu un parcours scolaire hyper développé parce que le schéma de scolarité en France n'était pas adapté à ma personne et à mon modèle de fonctionnement. Donc naturellement, je me suis tourné vers des choses qui faisaient sens. Tout le monde cherchait des diplômes, avoir de l'argent, avoir une économie. Moi, c'était le schéma inversé, c'est-à-dire que j'étais plus sur cette notion de sens parce que me retrouver dans un boulot où tu travailles et que à la clé tu gagnes ton argent mais il y a aucun sens derrière. C'est ce qui m'a poussé naturellement à voyager. Et en fait, ce qui est beau et ce qui est fort, c'est que tout ce que j'ai réussi à mettre en place dans The Mind Trip, c'est que le fruit de mon histoire. C'est-à-dire que, je le dis rarement parce que j'ai pas cette volonté de vouloir expliciter toute ma vie, mais l'expérimentation The Mind Trip au sens large du terme, c'est l'histoire de Isma. Et derrière, en fait, c'est beau parce que moi, c'est des outils qui m'ont aidé. Le voyage, l'intelligence émotionnelle, la connexion entre les gens, le partage, voyager avec des locaux, l'aventure aussi, le freestyle, dormir par terre, manger très peu, avoir un sac à dos. C'est des choses que moi-même j'ai expérimenté qui naturellement aujourd'hui permettent à plusieurs personnes en tout cas d'évoluer. Et voilà, pour revenir aussi sur la question que tu posais, je pense que naturellement comme tout le monde, on ne te comprend pas au début, mais une fois que tu mets les choses en place, on te dit toujours comment t'as fait, c'est magnifique, c'est beau. Et c'est là où en fait il faut être fort mentalement, parce que comme je disais tout à l'heure, il faut pas chercher constamment à être compris, il faut déjà se comprendre soi-même. Et naturellement, quand on va se comprendre soi-même avec l'expérimentation, là les gens autour de toi ils vont venir et en fait c'est là où t'es un peu dans un moment où tu fleuris parce que les gens autour de toi ils voient une bonne vibe, ils voient quelque chose de positif et ça inspire. Et hormis le même que le fait que ça inspire, c'est quelque chose de vachement positif pour les gens. Donc moi oui, naturellement c'est vrai que beaucoup d'incompréhension, de critiques, etc. Mais ça me faisait pas peur parce que encore une fois, comme je disais, t'as une voix divine. Et la voix divine, elle te dit vas-y. Elle t'invite à y aller et naturellement quand tu y vas, t'as tout le cheminement qui est juste incroyable. Mais ça je pourrais pas, c'est trop profond, c'est trop long, tu vois, je pourrais pas en parler, mais à la clé c'est quelque chose d'extrêmement positif. Tout à l'heure, tu parlais la différence entre vacances et voyage. C'était quand ton premier voyage, du coup? Moi, ce qu'il faut savoir, moi, en fait, quand j'ai commencé à voyager, les premières vacances à 18 ans, naturellement, t'es avec tes potes, t'as ton bac, du coup, tu dis, vas-y, on va en vacances. C'était toujours la même chose, Phuket, Dubaï, Marrakech, tu te découvres. Ouais. Moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est que les gens, ils me disent, ah ouais, c'est pas bien, t'as fait des conneries. Non, en vrai, je me suis découvert. Et je pense que aussi, il faut savoir, par moment, faire des erreurs. Et surtout, il faut savoir expérimenter les choses parce que c'est en expérimentant que tu peux te dire ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Bien sûr, tu peux pas savoir. Et on est trop dans le truc, tu vois, un peu tabou de faut pas aller là, faut pas aller là. Non, en fait, va où tu veux. Et expérimente et tu vois les choses. Et moi, naturellement, c'est ce qui m'arrivait. Donc, premier voyage, comme je te disais, avec des potes, tu bouges et tout, etc. Mais c'est pas mon délire. Tu vois, c'est pas mon délire. Je me rappelle même à l'époque, mes potes, ils m'appelaient TripAdvisor. Ils me disaient, eux, les mecs, ils avaient tous en soirée. Moi, ils me voyaient, ils me disaient, toi, tu fais trop le TripAdvisor. Tu vas aller faire des excursions, tu vas aller voir des baleines, tu vas aller voir des trucs, tu me rends fou et tout. On m'appelait Dora l'exploratrice. Donc, je pense que, en vrai de vrai, il y a beaucoup de gens, ils vont se reconnaître un peu dans mon discours parce qu'on a tous vécu un peu ce truc où il y a une inertie entre ton pote qui veut voyager ou ta copine ou ton mec ou ta meuf qui veulent voyager. Au final, on n'est pas dans le même délire. Mais moi, naturellement, oui, j'ai expérimenté ces choses-là. Et le premier voyage, du coup, ça a été le premier projet que j'ai expérimenté à l'âge de 19 ans. Moi, j'ai lancé ma première ONG à 19 ans. Et du coup, en fait, ce qui était fou et le challenge, c'était que je m'étais lancé dans le secteur associatif. Je connaissais absolument rien du secteur associatif. Et voilà, de nature assez autodidacte, autonome, je me suis lancé, j'ai fait mes premiers pas. Et c'est ce qui m'a poussé à faire le premier voyage, donc c'était au Sénégal à l'époque. Et d'ailleurs Sénégal ça a été un projet et surtout un voyage incroyable parce que arrivé au Sénégal, j'ai même pas fait la capitale, j'ai même pas fait Dakar, etc. Je suis arrivé directement au village à Fatick, plus précisément qui est à peu près à 2h et demie de Dakar. Et là c'était un voyage rempli de péripéties d'ailleurs, mais qui était incroyable et lourd de sens. Ouais, c'est magnifique. Et de toute façon, c'est ce que tu disais justement sur la genèse de The Mind Trip.
C'est exactement ça, c'est ton histoire. Et c'est pour ça que les gens, ils ont envie d'en être, parce que ils peuvent raisonner, parce qu'ils ont compris que tu as transcendé la chose, tu vois. Quand on vient me voir pour parler de relations, c'est parce que moi, c'est ma passion. Je suis passionnée par les relations. Je les ai expérimentées, j'ai beaucoup souffert, j'ai été très heureuse. Il y a eu plein de choses, tu vois, qui se sont passées, mais en tout cas, j'ai transcendé les épreuves, j'y ai mis de la conscience. Et de mettre de la conscience, mais d'avoir vécu, c'est ça qui fait la différence. Si tu te formes, que tu deviens coach, mais qu'en fait, t'as rien vécu, et juste tu transmets un truc mental, tu vas venir, en fait, taper sur le mental de la personne, mais la transcendance, elle se passe dans le cœur. Et donc, toi, quand t'as vécu ce voyage-là, ça t'a clairement, je pense, transcendé. En tout cas, t'as dû avoir quelques révélations, en tout cas, lors de ce voyage. Et forcément, tu y as mis après, ton cœur, tu l'as transposé pour que d'autres personnes, et on en revient sur cette notion de partage et de devoir, pour transposer ce que toi, t'avais vécu et que ça puisse servir aux personnes qui ça doit servir, bien sûr, parce qu'on peut pas toucher tout le monde. Ça aussi, c'est un truc que j'ai compris, tu vois. Ouais, c'est plaisir à tout le monde. C'est clair. Après, c'est comme dans tout. Je pense que chaque chose, tu apprends pour après maîtriser ton sujet et maîtriser ton sujet après pouvoir le transmettre. Et je pense qu'il y a des fois, on prend pas le temps d'apprendre, on prend pas le temps de maîtriser des outils, on prend pas le temps de toutes ces choses. On veut tout rapidement, sans forcément faire preuve de patience. Moi, par exemple, The Mind Trip, ça arrivait après 7 ans d'engagement. Ouais. Tu vois, mais 7 ans d'engagement où, oui, tu fais tes premiers sous à ce moment-là, mais avant de faire tes premiers sous, c'est 7 ans d'engagement où tu trimes à droite à gauche, où tu mets ton propre argent dans tes voyages, où tu galères financièrement, bien sûr. Où il y a une grosse instabilité parce que, voyager, c'est aussi avoir un lifestyle où, c'est compliqué parce que t'es constamment en voyage, tu veux avoir une vie, on va dire un peu classique, mondaine, c'est impossible. Il y a tout plein de facteurs économiques aussi à prendre en compte. Donc en fait, si tu veux, tous ces facteurs-là réunis, à l'âge de 19 ans, ça arrive, ça te tombe dessus. Tu comprends pas trop, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, où tu vas, mais t'y vas. Moi, c'est ce que je dis souvent, et des fois, on sait pas forcément où on va, mais on y va. Et à la clé, les enseignements, ils arrivent progressivement. Et je pense que c'est à ce moment-là où ça devient très, très, très intéressant et très stimulant. Parce qu'au final, tu te dis, ah ouais, ok, le chemin, c'était celui-là. Je savais pas c'était quoi le chemin, mais là, je comprends dans quel chemin je suis et il est en train de se dessiner. Et c'est beau en fait. Moi la vérité honnêtement c'est ce qui me fait kiffer. C'est que des fois j'ai même pas la prétention de dire ouais je sais où je vais, je sais pas. Mais j'y vais et au final quand je vois le bout du chemin, je me dis c'est incroyable. Mais c'est comme dans tout, le chemin il est jamais agréable, il est un peu sinueux. Il y a aussi des bons moments. Et je pense que c'est aussi un regard sur la vie, tu vois. La vie elle est faite tellement de choses. C'est un regard, c'est les lunettes que tu mets, est-ce que tu vois du positif, est-ce que tu vois du négatif. Et c'est un mood, en fait, c'est un mind aussi, tu vois, c'est le mindset que tu développes, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et moi, honnêtement, voilà, je sais que le voyage, notamment les voyages que j'ai pu expérimenter et organiser, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un éveil de conscience et puis surtout un regard positif sur le monde. Et c'est ce qui me permet de le maintenir aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis pas à l'abri de chuter. Ouais. Et il faut le dire parce qu'on a honte, on veut pas forcément en parler. Moi, j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais potentiellement tout le temps positif, parce que sur les réseaux, les gens aiment vendre du positif à tout va. Non, il faut le dire. C'est que moi, demain, je suis pas à l'abri de rechuter, d'être dans un bad mood, et c'est la vie. Mais naturellement, je pense que voilà, comme je disais tout à l'heure, les enseignements à la clé font que t'es stimulé par un truc où t'as qu'envie d'apprendre. Et moi, je kiffe. Moi, la vérité, je kiffe parce que aujourd'hui, par exemple, quand je regarde, moi, je suis vraiment fasciné par l'Afrique. Pourquoi ce continent, franchement, je sais pas, hein, j'ai mis mes premiers pieds là-bas, ça reste quand même des zones très très fortes. Après, l'Afrique a sa complexité aussi. C'est pas un environnement, c'est pas un long fleuve tranquille, en tout cas l'Afrique. Mais voilà, j'apprends énormément de choses et je pense que j'aurais pas été le même homme si je serais pas parti en Afrique. Donc extrêmement reconnaissant de par ce continent et surtout une réelle volonté aussi de vouloir agir à plus grande échelle. Parce que naturellement, quand t'es pris dans cet engouement entrepreneurial, t'as qu'envie de voir plus grand. Ouais. Mais ce qui est fort, c'est de voir plus grand en termes d'impact socio-économique. C'est pour ça que même mes réflexions, elles ont complètement changé. J'aurais jamais pensé faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est fou. Donc, voilà. Tu te sens fier aujourd'hui ? Complexe, la question.
Fier, mais moi après c'est vrai que je suis très très dur. Je suis très très dur envers moi-même. D'ailleurs, je fais un gros travail là-dessus pour essayer d'être beaucoup plus souple, apprendre à apprécier les moments simples, apprendre à kiffer en fait, parce que des fois on est tellement dans la productivité, l'action et tout, etc. On prend pas le temps de kiffer. Mais fier, pas encore. Je pense que je suis accompli sur un certain nombre de choses à travers ce que j'ai fait. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont cru en mes idées, en moi, en mon énergie, et d'ailleurs je leur en serai toujours reconnaissant, même s'il y a des gens qui sont même plus dans ma vie à l'heure actuellement. Mais je sais qu'ils ont cru en moi, en mes idées, mes projets, ils m'ont poussé à fond, et je pense qu'il faut être hyper reconnaissant envers ces gens-là, même s'ils font plus partie de ta vie. Mais derrière, je pense à des choses beaucoup plus grandes, mais ça demande du temps et ça demande de l'énergie et ça demande beaucoup de choses. Donc ouais, fier, je sais pas, je pense pas, mais par contre accompli sur beaucoup de choses, oui. Mais je pense que oui, à terme, je travaille chaque jour en tout cas pour essayer d'être de plus en plus fier. Je pense que c'est une échelle de référence qui s'arrête jamais. En tout cas, quand on est animé, on est porté par ce qu'on fait, on essaie toujours de voir plus haut. Ouais. Je pense que ça c'est naturel, c'est humain. Quel être humain tout dans n'a la pas... nature c'est riche. C'est ça, tu vois. Ouais. C'est tout le monde a cette envie de progression. Même celui qu'on pense, on se dit ah ouais lui il est foiré ou elle est foirée, c'est faux. C'est faux. Faut arrêter avec ces bêtises. Chacun évolue à sa manière, à sa façon, mais tout le monde a envie de progresser. Moi je suis convaincu de ce truc-là et je suis pas dans l'optique de se dire que ouais c'est un feignant, ouais il a pas envie, ouais il a non c'est faux ça. Tout le monde a envie de progresser. Et moi, naturellement, je pense que je serais vraiment fier le jour où j'aurais vraiment atteint mes objectifs, notamment en Afrique. Et honnêtement, ça se trouve que j'ai même des sources de fierté que je connais pas. Tu vois, ouais. on se projette dans ce qu'on pense. Et moi, comme je dis souvent, il y a ton plan et ce que j'appelle le God Plan. C'est un peu comme c'est comme le son de Drake. Tu vois, j'aime bien son son. Mais le God Plan et souvent, on sent que ton plan et le God Plan, c'est encore une fois, il y a ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Ouais. Et moi, je pense que nous, on parle beaucoup de ce qu'on veut. Donc c'est une notion un peu de désir, de passion constante parce qu'on vit que dans ce truc-là. Et un beau jour, t'as le divin, il dit non, t'as besoin de ça. Et le travail d'acceptation, en fait, de calquer les deux. En fait, c'est surtout ça, je pense, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a ce qui est juste pour nous et il y a ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut, c'est avec la tête. Et même, tu vois, si tu prends du recul sur des choses que t'as pu vouloir par le passé et que tu regardes ce que la vie t'a donné, c'est rarement plus petit que ce que tu voulais. Bah ouais clairement et en fait je pense qu'il faut moi c'est une notion que j'ai appris dernièrement j'échange parce que j'échange quasiment tout le temps, tu vois, j'aime l'échange, j'aime le partage et j'échangeais avec un proche et plus précisément un prof et il me disait en fait il faut apprendre à développer le contentement. Et je pense que cette notion là de contentement elle est incroyable parce que bon le dire c'est un fait. Le vivre, c'est autre chose. Ouais. Et comme tu disais, c'est un gros travail aussi d'acceptation, d'intégration aussi, d'intégrer toute cette info. Enfin, c'est pas facile, hein. C'est facile à dire là au micro, mais à faire, c'est pas forcément évident et c'est du boulot. Mais je pense que ouais, une fois que t'as intégré le contentement, t'es peace. Ça veut dire t'es peace, c'est-à-dire que je dis pas t'es totalement en paix, mais ouais, tranquille. Tu vois, et moi je le vois, plus le temps il passe, comme je te disais tout à l'heure, je me mets beaucoup de pression et je suis très rigoureux parce que je pense que aussi la discipline c'est une certaine rigueur, on en parle pas forcément. Et moi je viens aussi d'un milieu social où on nous a pas forcément toujours appris la rigueur, la discipline. Enfin, moi je pense que des fois c'est pas des trucs 100% français. Tu vois, moi quand je vois les anglophones ou autres, c'est autre chose, c'est un autre step, c'est vraiment un autre monde. Mais non, en tout cas, voilà, je me force à être dans cette forme de contentement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on accepte et on y va en fait, parce que t'es en vie, parce que tu manges, parce que tu bois, et puis comme je disais tout à l'heure, le voyage c'est une école incroyable. Je pense que les gens ils kiffent le voyage parce que ça leur permet aussi de se parler à eux-mêmes. Et moi je l'ai vu quand tu voyages en Afrique, quand tu vois enfin des contextes parfois qui sont, je vais pas dire hard, mais quand même, tu vois, il y a des trucs parfois c'est surprenant, c'est choquant. J'ai eu la chance de beaucoup voyager en Asie, tu vois. Et ça c'est des voyages qui te marquent et surtout qui te permettent de te remettre en question, de te poser, de réfléchir et en fin de compte tu te dis tranquille.
La vie, c'est qu'un temps. T'as le temps où t'es né, le temps où tu vas mourir. Fais un maximum de choses avec la volonté divine et go. Go, tu vois, kiffe, prends du plaisir. Moi, j'essaye chaque jour, en tout cas, de prendre un maximum de plaisir pour ne rien regretter, parce que je pense que le regret, c'est le pire sentiment d'une vie. C'est clair. Donc, voilà un peu ce que je pourrais partager là-dessus. Ouais, non, mais je te rejoins totalement et tu parlais donc de contentement. Le contentement, je trouve ça nous reconnecte à l'instant présent. Et en fait, il y a que cette vérité-là qui existe, pas celle d'hier, pas celle de demain, parce que d'ailleurs, je peux revisiter un souvenir passé en le formatant, en l'imaginant tel que je pense que c'était, alors que c'était pas du tout comme ça. Ça vient nous forcer aussi à confronter et à nous dire que, ok, je détiens une part de la vérité, mais je détiens pas la vérité. Et puis, ça demande beaucoup de... Tu sais, on emploie souvent le terme de lâcher prise, qui, moi, me fait un peu peur. Je pense que c'est hyper dur pour les gens de lâcher prise, parce que t'as l'impression de lâcher quelque chose et donc ça, c'est de perdre, tu vois, et d'être dans le manque. Et plus que de lâcher prise, c'est d'une forme de douceur. Et c'est aussi toute la jeunesse de ce podcast, c'est aussi s'autoriser des moments de douceur, des moments où on est doux avec soi-même. Et tu disais, c'est difficile pour toi de te sentir fier parce qu'il y a ce truc d'élévation, mais tout le temps de revenir à aujourd'hui. Tu vois, de pas regarder demain. Oui, demain, je serai encore plus fière, bien sûr. Mais à aujourd'hui, cette forme de gratitude et de célébration, parce qu'on se célèbre pas assez. On se célèbre pas, tu vois. Il y a plein de trucs dans mes accompagnements. Je force, entre guillemets, toutes les personnes. On commence par 3 célébrations. Je peux te dire qu'au début, il y a des gros blancs. C'est genre, mais qu'est-ce que tu veux que je célèbre? Mais tu célèbres, je sais pas, moi j'ai une nouvelle feuille qui a poussé sur ma plante, j'étais trop contente. Tu vois, c'est des toutes petites choses comme ça. Et en effet, le voyage, mais on parle plus de slow travel, là en l'occurrence, et pas fast life, où tu bookes tout à l'avance et t'as aucune place à l'imprévu. Ah, tu vois, ça c'est, voilà. Te permet, je trouve, d'être dans cet instant-là. J'ai peut-être une question de futurisation. Genre, tu te vois où dans 20 ans? Alors, tu projettes le Ismaël dans 20 ans, t'as 44 ans. Alors là... Spontanément, qu'est-ce qui se passe? Tu vis où? Franchement, la vérité, je sais pas. Tu sais pourquoi? Ça, c'est un truc que je me suis interdit de faire. Ah, alors mince, j'avais pas le brief. Non, moi je me suis... En fait, si tu veux, je me suis interdit de faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que, encore une fois, ça revient... En fait, il y a un lien. Cette question-là, elle a un lien avec ce que tu viens de dire précédemment. Et je vais l'expliquer, le lien. C'est qu'encore une fois, tu vois, la projection, elle doit être toujours mesurée et faite avec justesse et modération. Parce que la projection, elle peut être stimulante, motivante, c'est un objectif, c'est un step et tu dis vas-y, let's go. Mais ça peut être tout le contraire aussi. Hyper frustrant, tu vois, ça hyper peut être, voilà. Et en fait, si tu veux, pour moi, la projection, c'est ne pas vivre l'expérimentation. Et je me rends compte que, tu vois, les gens, ils sont tellement focus résultat, objectif. Moi, je le regarde dans le business, c'est pareil, tu vois, tu penses qu'à ton objectif, ton résultat, ton truc, mais à aucun moment, tu penses à l'enseignement, à aucun moment, tu penses à ce que tu as appris, à ta courbe d'expérience, tu penses pas à toutes ces choses-là. Et moi, c'est pour ça que, tu vois, si tu veux, pendant un temps, j'étais très planification, très corporate, très truc, tac, tac, tac. Mais maintenant, je me laisse tellement porter par la vie, tout en ayant bien évidemment une vision et des objectifs et des choses. Je dis pas non, il faut les avoir. Mais honnêtement, je pense que mon expérience de vie et ce que j'ai pu vivre, en fait, ça a fait que laisse tomber. C'est un truc que je m'autorise plus du tout parce que c'est un ascenseur émotionnel. Et tu sais, je vais dire un truc. Je pense que t'es un peu pareil, même avant on en parlait, tu me dis voilà, là je suis à Paris, je peux me trouver là. Tu sais, quand t'as un lifestyle un peu comme nous, tu vois, tu sais pas où tu vas te retrouver. Moi, la vérité, tu vois, c'est un truc, tu sais, je suis en interaction avec mon cœur. Je m'écoute à fond. Ça veut dire que là, je peux dire j'ai envie de plage, je vais être à la plage, mais demain j'ai envie de mer, je vais être à la mer, et demain je vais être peut-être dans le sable, et demain je vais être dans la montagne, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je travaille dur, parce que je veux m'octroyer cette forme de liberté. Et avoir cette autonomie et cette liberté de te dire, demain, si j'ai envie d'aller là, je peux aller là, et demain, je peux aller là-bas. Et je pense que ça, tu vois, c'est un truc que les gens n'ont plus. Les gens ne sont plus libres. Non, du tout. Ils sont convaincus que c'est l'oseille qui va les rendre libres, mais j'ai connu combien de mecs qui ont de l'oseille et qui sont pas libres. Ils sont pas libres intellectuellement, spirituellement, ils ont aucun schéma de pensée. Et pour faire un lien aussi avec ta réflexion précédente qui était hyper intéressante, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que l'Occident nous a fait du mal.
Moi, je suis convaincu parce que je le vois, tu vois, à travers mes voyages. Il y a des fois, il y a des séances de thérapie qu'on fait. C'est pas des conneries, tu vois. Bien sûr. C'est des thérapies qu'on fait. On a des cas très très profonds. On a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, d'autres qui n'en gagnent pas, d'autres qui. Et en fait, tu te rends compte que je pense que le schéma de pensée, il est vraiment de déconstruire ce que l'Occident aussi nous a présenté. Parce que je suis convaincu que c'est une illusion. Et regarde le monde qui nous entoure, regarde tout ce qui se passe. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, il suffit juste de prendre un peu de recul et d'auteur, de bouger un peu, de voyager. Et même quand j'ai voyagé, tu sais, c'est pas juste des grands voyages. Non. Fais juste le Nord-Sud. Hein. Bien sûr. Tu fais Nord-Sud, tu vois, en France. Enfin, moi, j'ai fait Nord-Sud, je vois les autres mentalités, je vois les états d'esprit. Enfin, les mecs n'ont pas les mêmes problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'en réalité, il y a un... Ouais, l'Occident nous a fait du mal. Et moi, je le regarde, on est de Paris, en plus, c'est encore plus compliqué. Mais il faut vraiment déconstruire tout ce schéma-là. Et moi, je sais que ça m'a pris énormément de temps et j'ai pas encore fini là-dedans, tu vois. Mais il y a un gros travail à faire là-dessus. Mais tu sais, c'est intéressant parce que la question de la projection, moi, je te la posais pas sur le mental. Et j'entends, parce que ta réponse, elle est hyper deep et je pense voilà, je me suis prise à mon propre piège aussi de projection mentale, donc ça, il y a pas de souci. Mais tu sais, il y a la projection de cœur, parce que tout est là. On n'apprend rien, en fait. C'est juste nos interactions avec les autres qui nous permettent de découvrir à quel point tout était déjà là. Donc, en vrai, la projection, tu vois, si tu l'as fait et qu'elle vient depuis ton mental, je suis d'accord, elle vient te faire osciller, peut-être même te faire... changer de trajectoire et ne plus écouter ton intuition. Mais si c'est une projection de cœur, genre en gros si c'est ton âme qui te parle et qui vient te murmurer quelque chose, à mon sens, c'est comme l'étoile, tu vois, qui te donne la direction. Et pour moi, comme tout est là, et que tu regardes, t'as ta vision sur l'étoile, mais tu vois quand même tes pieds sur terre parce qu'on est quand même ancré dans la matière, ça te permet juste de savoir est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de ma direction, de mon lifestyle, etc. Et en tout cas, moi, c'est des questions que je me suis posées à certains moments de vie parce que je n'arrivais pas à choisir et je me disais, ok, mais toi, Fanny, par exemple, la liberté de mouvement, et ça rejoint ce que tu disais, est extrêmement importante. Et donc, si je signe un CDI aujourd'hui, ça m'angoisse. Tu vois, si pour autant, ça me sécuriserait financièrement. Mais en fait, la sécurité financière, c'est la sécurité émotionnelle. Donc, j'ai qu'à travailler sur ma sécurité émotionnelle et honorer ma valeur de liberté de mouvement. Et du coup, en fonction de ça, je vais me dire, ah bah c'est mieux que je sois dans un appartement meublé, comme ça je peux partir à tout moment. C'est beaucoup plus facile. Et chacun de mes choix est drivé plus, tu sais, par des projections en fait d'âme, en fait, qui sont plus des messages que je vais recevoir, ce genre de choses. C'était un peu le sens de ma question, tu vois, s'il y avait quelque chose qui venait spontanément, et peut-être que juste t'as déjà la réponse quelque part, qu'elle est déjà venue en toi, ou peut-être même tu l'auras après cette conversation. Mais c'est vrai que j'étais pas dans une projection mentale parce que celle-là, moi je trouve que ouais, soit elle nous frustre et elle vient faire que on n'est pas du tout satisfait de la vie dans laquelle on est, soit au contraire on peut tomber dans un ego d'une certaine manière et rejeter ce qu'on est en train de vivre. Enfin, il y a je sais pas si pour certaines personnes, certainement dans un cheminement, ça permet de passer à l'action et de se motiver, mais il y a un moment où c'est pas assez grand et c'est pas assez puissant et peut-être il vaut mieux se tourner vers le cœur qui a les réponses et utiliser le mental pour passer à l'action, ce que tu fais en fait, tu vois, dans tes actions. Non, mais c'est sûr, je te rejoins là-dessus. Et c'est vrai que l'échange avec le cœur, c'est un apprentissage, c'est un enseignement. C'est pas facile. Non. Parce que on nous a jamais appris à le faire. Hein. Quelle école de la vie aujourd'hui t'as appris à parler avec ton cœur? Et je pense que aujourd'hui, moi, là où je l'ai retrouvé, c'est vrai que c'est la notion spirituelle qui m'a permis, en tout cas, de me dire au bout d'un moment, c'est bon, arrête et vas-y, parle-lui et échange avec lui et comprends-le, en fait. Tu vois, c'est une organe qui est, à mon sens, l'organe la plus importante du corps. Et si tu échanges pas avec lui et tu le connais pas, ça va être très compliqué. Donc, c'est vrai que c'est une interaction à avoir, mais c'est aussi apprendre à échanger. Et je dis souvent, c'est écouter son cœur et son corps. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Ouais. Une dernière question. Comment est-ce que tu fais pour trouver ton équilibre, en fait, dans tout ça, justement, entre ton corps, ton cœur, ta tête? C'est quoi, toi, ce qui te fait le plus de bien à aujourd'hui, ce qui te permet vraiment d'être dans une forme d'équilibre? Et peut-être que tu l'as pas encore trouvé d'ailleurs, mais c'est très très bonne question, parce que
des fois comme tu sais quand t'es un être en éternelle évolution, c'est-à-dire vraiment comme je disais tout à l'heure, t'es animé par l'enseignement, la connaissance, le savoir, c'est limite t'es stimulé, tu vois, chaque jour par ce truc-là. C'est compliqué parce que ça pivote tout le temps. J'ai l'impression que c'est comme une économie circulaire. Le truc, il arrête pas de pivoter. Donc au final, tu penses avoir la bonne solution et une fois que tu l'as, laisse tomber, ça te passe sous le nez. Mais après, c'est vrai que moi aujourd'hui, enfin, il y a bien un socle pour moi depuis un certain nombre de temps quand même qui bouge pas. Comme je te disais, c'est vraiment la notion de spiritualité. Oui. C'est l'interaction avec le divin, c'est le fait de pouvoir se confier, lui parler, échanger. Qui ait cette faculté aussi de pouvoir te faire comprendre des choses, de te faire de voir des choses. Et je pense que ce truc-là, en réalité, honnêtement, c'est le seul socle vraiment qui est resté commun. Après, tu vois, je pourrais te sortir des trucs où voilà, le fait de bouger, ça contribue à un équilibre, le fait de faire du sport, ça contribue à un équilibre, mais vraiment, tu vois, c'est des choses, je vais pas dire bullshit, c'est des trucs de quotidien, ça aide, c'est top, tu vois. Mais sur une profondeur d'esprit, je pense que réellement la seule chose qui me permet d'être aligné et de me comprendre ces choses-là, honnêtement, ce serait l'interaction spirituelle avec le divin. Et honnêtement, il y a un truc aujourd'hui qui me permet aussi de bien avancer, c'est l'échange avec la mère et le père. Tu vois, je savais pas si tu parlais de la mère MER ou la mère MER. La maman. La maman. Non, l'interaction avec la maman, elle est profonde et ça d'ailleurs, pour ceux en tout cas qui ont toujours des bons rapports, des bonnes relations, etc. Chose que je vous souhaite à tous. C'est hyper important, tu sais, avec le temps, d'aller retracer le fond même de ton histoire. Moi, c'est des choses que j'ai commencé depuis très peu, mais c'est vraiment pouvoir échanger avec ma mère, échanger avec mon père, pouvoir comprendre un peu plus leur histoire, leur cheminement, d'où ils viennent. Et en fait, naturellement, je me lie. Parce que je comprends mieux maintenant pourquoi je réagis comme ça, pourquoi, tu vois, c'est tout un schéma thérapeutique aussi, ça, tu vois, c'est des choses qui sont faites en psychanalyse en l'occurrence et tu vois c'est des choses où naturellement avant quand tu rencontres tes premiers psychanalystes tu vas dans des trucs où tu comprends pas, tu vois, t'es dans l'inconscient, conscient, subconscient, je sais même pas ce qu'ils me racontent mais après naturellement je te jure que c'est des trucs, quand tu commences à avoir des outils, tu le fais naturellement et moi j'inviterais vraiment tout le monde à aller vers ses parents, bons, mauvais, difficiles, durs, tu vois, parce que c'est comme dans tout, tu vois, il y a pas de long feu tranquille, il y a pas de relation voilà, tu vois, des fois on a des parents qui ont fait avec leurs outils, qui ont fait avec leurs difficultés, qui ont fait avec leurs galères, tu vois. Mais comme je disais tout à l'heure, l'amour et la réussite d'un enfant, ça n'a pas de prix. Et moi aujourd'hui, je le vois de plus en plus. C'est les parents, c'est incroyable parce que c'est une source de motivation énorme et c'est aussi un gros alignement, tu vois. C'est-à-dire que moi j'ai toujours un peu cet instinct maternel où quand j'ai une galère, j'appelle ma mère, tu vois. C'est un truc, c'est normal en fait, tu vois, et j'ai même pas honte de ça. Bien sûr, c'est beau. C'est normal et puis même appeler un père, tu vois. Parce que voilà, le père est un peu plus raisonné, la mère est plus dans l'émotion, le mix des deux, il est juste incroyable. Et tu ressors d'une conversation, pourtant ils habitent loin, hein, mais même sur WhatsApp ou etc., on arrive à avoir un échange et là tu reviens boosté à bloc comme jamais. Donc ouais, peut-être un combo entre la spiritualité et le rapport parental. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être aligné et ouais, peut-être dernièrement, je dirais surtout l'interaction avec l'humain. Moi, c'est ça qui me permet de tenir. Honnêtement, tu vois, quand je te dis ça, c'est que quand je dis tenir, je m'entends, c'est vraiment le fait de grandir, d'évoluer, d'avoir des nouveaux champs de pensée, des nouveaux points de vue, tu vois. Ça c'est incroyable. Tu vois, moi je me regarde tous les jours quand je vois tu te rends compte, un mot, ça peut faire pivoter une trajectoire. Bien sûr. Juste un mot. Ouais. Et tu sais, à partir du moment où t'as pris conscience de ce truc-là, tu te dis non, la vie est bien faite. Et en fait, le divin, il nous accompagne tout le temps parce qu'il nous envoie des gens aussi, tu vois. Il nous envoie des gens, il nous permet de rencontrer des personnes. C'est incroyable. C'est incroyable et franchement, je souhaite à tout le monde d'être dans des ondes de pensée similaires, en tout cas, de trouver vraiment des environnements bienveillants avec des gens qui puissent vraiment leur permettre d'avancer, d'évoluer. Et ça, c'est incroyable. Donc, je le souhaite vraiment à tout le monde. Et tu parlais d'équilibre et tu sais, l'image que j'ai eue, c'était très beau parce que tu as parlé du divin. Donc, on peut imaginer plutôt la connexion du haut de la tête
vers le haut, mais après t'as parlé des racines. Les racines, c'est les jambes. En fait, c'est le chakra racine, c'est les jambes, et puis c'est vers la terre avec les parents. Et après t'as parlé de l'interaction avec les gens. C'est le plexus solaire, ça. Donc c'est pile au centre, juste en dessous du cœur. C'est beau, hein? C'est un bel équilibre. Ouais, c'est un bel équilibre. Donc tu vois, même visuellement, on peut même visualiser ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière chose que t'aimerais partager, Ismaël, depuis ton cœur, quelque chose qui te vient, un message spontané que t'aimerais partager? Un message spontané, déjà te remercier. Parce que je pense que naturellement, tu vois, il faut du courage, il faut de l'énergie et c'est pas chose facile. Moi je le sais parce que des fois je le vis quand tu fais voilà de l'accompagnement dans les voyages, toutes ces choses. Enfin voilà, pour que les humains y parlent, c'est dur, c'est tout un travail et surtout d'entreprendre ce que tu fais, c'est fort. Et je pense que réellement voilà, il faut plus de personnes, comme je disais, moi j'ai beaucoup ce mouvement de leadership, il faut plus de personnes, je dirais, engagées sur une diversité de sujets, parce que naturellement on se rend pas compte, mais les gens des fois ils ont besoin, notre voisin il a besoin, peut-être que la personne qui te montre qui va bien au final, ça va peut-être pas. Et naturellement, en fait, il faut proposer un maximum de contenu diversifié pour permettre aux gens d'évoluer. Et là, on est dans ce cadre-là. Donc ouais, te remercier, et deux, vraiment voilà, de vraiment permettre à chacun voilà de se développer, d'évoluer et surtout d'être dans un moment, comme je disais tout à l'heure, de contentement, de gratitude. Je pense que naturellement la vie elle nous offre des choses incroyables et en fait il faut être en éveil et en observation et avoir un regard éveillé par rapport à tout ça. Donc ouais, que du positif. Moi en tout cas ça fait plaisir de pouvoir partager ce genre d'interview et de podcast surtout, parce que ouais, c'est le but même de ce truc là, c'est de rentrer dans une profondeur, un échange. Et c'est vrai que les sujets profonds, de plus en plus on en retrouve pas énormément, et là le fait de pouvoir échanger comme ça sur une profondeur d'esprit, ça fait plaisir. Donc voilà. Merci infiniment à toi, merci pour ton temps, ta sagesse et tes mots qui moi me sont allés droit au cœur, donc merci infiniment. Comment tu te sens à la fin de cette interview? Un mot, allez, un adjectif pour décrire peut-être mon champ de pensée, je dirais stimulant. Ok, ouais, trop cool. C'est stimulant. Génial. Merci à toi. Merci à toi, Fanny. Bye bye, merci.